les enfants, bonjour les parents. Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire de la dernière fête de Pâques que Jésus a passée avec ses disciples. Cette histoire se trouve dans la Bible. Quelques jours avant la célébration de la Pâques, Jésus était avec ses disciples. L'un d'eux lui posa la question: « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâques ?» Jésus répondit: « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, ils se sont tous mis à table et Jésus leur partagea du pain et du vin. Pendant le repas, Jésus leur parla de la trahison de l'un d'eux et de sa mort qui va arriver bientôt. Les disciples écoutaient attentivement les paroles de Jésus. Ils étaient très tristes. Après avoir mangé, ils ont chanté des cantiques. Puis, les disciples se levèrent et suivirent Jésus qui alla à la montagne des Oliviers selon ses habitudes. Quand ils sont arrivés dans un lieu appelé Gethsémani, il faisait nuit. Jésus dit à ses disciples: « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et ils leur dirent: « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis Jésus alla un peu plus loin d'eux et pria Dieu son Père. Il revint ensuite auprès des disciples et il les trouva endormis. Il dit à Pierre: « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez afin d'être forts quand vous serez tentés par le diable. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est faible. » Il s'éloigna à nouveau pour prier. Peu de temps après, il revint et les trouva à nouveau endormis. Comme pour la première fois, les disciples ne savaient quoi répondre à Jésus, car ils s'endormaient au lieu de prier comme leur avait demandé Jésus. Pour la troisième fois, Jésus s'éloigna d'eux pour prier. Et quand il revint vers eux, il leur dit: « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Et aussitôt, comme il parlait, arriva Judas, l'un des disciples qui l'avait trahi. Avec lui, une foule, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs juifs pour arrêter Jésus. Ils emmenèrent Jésus pour être interrogé devant le grand chef des Juifs. Ceux qui ont arrêté Jésus lui ont fait beaucoup de mal. Ils crachaient sur lui et lui donnaient des coups. Ils ont mis sur lui une couronne d'épines en se moquant de lui, l'appelant roi des Juifs. Les disciples qui étaient avec Jésus ont eu peur et se sont enfuis.
Pierre suivit Jésus de loin jusqu'à la cour du chef juif. Il y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Pierre a été reconnu comme ami de Jésus par une servante. Mais il a eu très peur et a menti en disant qu'il n'était pas avec Jésus. Il se rendit compte de son péché et il pleura car il s'est rappelé que Jésus lui avait prévenu qu'il va le renier. Cela dura toute la nuit. Et dès que le matin arriva, on emmena Jésus devant Ponce Pilate, le chef romain, qui demanda au peuple ce qu'il voulait faire de Jésus. Tout le peuple cria « La mort de Jésus sur la croix !» Pilate fut livré Jésus pour être crucifié. On lui fit porter la grande et lourde croix jusqu'à la montagne de Golgotha, où il fut crucifié et mourut à côté de 2 voleurs, eux aussi crucifiés. Le soir venu, un homme appelé Joseph d'Arimathée demanda à Pilate, le chef romain, le corps de Jésus pour l'enterrer. Joseph et la famille de Jésus, après avoir récupéré son corps, l'ensevelirent dans un tombeau neuf acheté par Joseph d'Arimathée, non loin de l'endroit où Jésus fut crucifié. Après le sabbat, 3 femmes, Marie de Magdala, Salomé et une autre Marie se rendirent au tombeau pour s'occuper du corps de Jésus. C'était le 1er jour de la semaine, de bon matin. Arrivées près du tombeau, elles aperçurent que le tombeau était ouvert. Elles y entrèrent, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent effrayées. Il leur dit : « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Oui, les enfants, Jésus est vivant, il est ressuscité, et beaucoup de gens l'ont vu vivant et l'ont raconté. Jésus n'a pas changé, il est le même aujourd'hui encore. Dieu l'a fait revenir à la vie pour nous sauver. Lui seul a vaincu la mort et le péché pour nous. Celui qui aime Jésus aura la vie éternelle auprès de lui, dans la paix et dans la joie. Aimer Jésus, les enfants, c'est faire ce qu'il nous demande. Comme il a demandé aux disciples de prier tout le temps, il nous le demande aussi. Prier Dieu au nom de Jésus nous rend plus forts que nos ennemis, car Jésus seul a vaincu la mort et le péché. Oui, Jésus est ressuscité. Alléluia! Maintenant, si tu le souhaites, tu peux faire le coloriage. À bientôt les enfants, au revoir!